Hello hello. Coucou. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve avec Jenna et Jessie qui sont en pleine présentation du nouveau doudou. Alors qu'est-ce qu'elle en pense de ce doudou? Je pense qu'elle l'aime bien. Tu penses qu'elle l'aime bien? Oui. Elle a le hockey, oh la pauvre. Oui, c'est embêtant. Elle a toujours le hockey, puis ça dure toujours super longtemps. Bon alors Jessie, il te plaît ce doudou? Oh oui, il te plaît? Oui, il te plaît. On fait des sourires à sa grande sœur. Bon, je vous laisse vous amuser les filles. Et on se retrouve un peu plus tard avec Josh et Jessie. Ouais. Si c'est pas un grand frère attentionné, ça. Oh là là. J'adore quand je le vois comme ça donner le biberon à sa sœur, je trouve ça trop mignon. En plus, elle a le petit bavoir ananas, c'est trop chou. Vous êtes trop beaux tous les deux. Tranquille, les petits bras contre le corps Ouais. et tout. Bon, bah, je vous laisse manger tranquille alors. Ça y est, la puce est rentrée du hip-hop. Oui. C'était bien. Trop bien. T'es pas trop fatiguée? Non, ça va. Non. Bon, du coup, on s'est dit qu'on allait en profiter pour ouvrir quelque chose qu'on a reçu depuis un petit moment. Mais à chaque fois qu'on a voulu l'ouvrir, oui, je crois que tu es contente. Oui. À chaque fois qu'on a voulu l'ouvrir, on a fait autre chose en fait et on s'est dit mince, on a encore oublié parce qu'on voulait le faire avec vous. Donc c'est le moment, on avait reçu les poupées LOL, la collection Winter Disco, je me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Donc tu peux montrer le petit globe. Oh ben non, remarque, je vais montrer celles qui sont pas encore ouvertes. Voilà, il y avait 3 tailles différentes. Et je viens de voir quelque chose. Oui. Donc moi, je vais vers la toute petite, puis après, il y en a 2 autres. C'est qu'en fait, à la fin, tu peux les assembler. On peut les assembler. Et faire comme un... Ah oui, comme un Ah. bonhomme de neige. Oui. Oh, trop c'est cool. ça. Et C'est c'est pour ça qu'il y a rigolo. les stickers. Ok, c'est pour pouvoir le décorer en mode bonhomme de neige, mais Mhm. avec les petites boules disco des LOL. Ouais. Ah, c'est rigolo, fallait y penser. Trop hein. bien. Donc, comme la puce vient de vous le dire, il y avait 3 tailles. Ou je crois que c'est moi qui viens de le dire, je ne sais plus. Et elle a commencé par la plus petite et dessus il était inscrit Lille. Parce que sur les 2 autres, j'ai vu qu'il y avait d'autres inscriptions. Fluffy Pets. Donc là, c'est un petit animal, j'imagine. Et dans la grande? Glitter Globe. Ok. Et en fait, Apparemment, c'est une poupée qui a les cheveux à paillettes. oui. Puis quand on fait ça, on entend quelque chose. Ah, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ok, ok. Bon, il y avait quoi du coup dans cette petite... Là, il me reste le tout petit sachet, mais sinon, il y a un petit sac. Le petit citron sac, ok, la Avec petite, le petit, la petite poupée. la petite poupée. Et ici, Surprise. oh, j'ai des petites chaussures. Des petites chaussures pour la poupée. Ok. J'aime trop. Oh, c'est mignon les lol. Mais moi j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans celle avec le fluffy pet. Moi aussi. Oui. Bon bah je te laisse ouvrir celle-là du coup. Ouais. Ou tu veux commencer par la grande après? Non, tu Je- fais dans l'ordre, ouais. petite, moyenne, Dans grande. l'ordre. Ok, donc je te laisse faire parce que je sais que les emballages ils font un petit peu du bruit quand on enlève tout. Je te retrouve quand c'est fait. Ça y est, la boule moyenne est découverte. Pas ouverte pour le moment. Non. Et on vient de s'apercevoir qu'il y avait des paillettes Oui. d'un côté. Je pense qu'il y a une double paroi. Oui. Donc logiquement, tu dois pouvoir ouvrir sans mettre de paillettes partout. J'espère, même si c'est joli hein, d'avoir des paillettes partout, mais bon, Oui. c'est pas le but. Alors, C'est bon. c'est bon, les paillettes ne sont pas tombées. Donc c'est ça. C'est mignon. Du coup, pour faire le bonhomme de neige avec, c'est joli. Oui. Et qu'est-ce qui se trouve Oh, du coup il y a beaucoup plus de sachets. Il y a beaucoup plus de sachets dans celui-ci. Oui. C'est impressionnant. Mais il y en a combien? Je sais 3, pas. 7, Et celui-là, 8. Ok, bah vas-y, hein. c'est parti. Ouvrons tout. Toi, tu commences par le plus gros. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou. C'est quoi comme petite bébête, ça? Je sais pas, je vais regarder. Ici. De quel côté? J'en ai plus de partout.
En fait, je crois qu'il faut leur enlever ça. Je sais pas par où, mais je pense que regarde. Ah non mais je suis trop loin, je vois rien moi d'ici là. Donne-le de plus près. Il n'y a pas... Tu le vois pas, c'est ça? Oui, je pense qu'il faut juste, tout simplement... Ah oui, regarde. Oui, je suis en train de voir que sur le mode d'emploi, on dirait que c'est ça. En fait, il faut lui enlever sa fourrure. Oh! J'aperçois et c'est trop canon. C'est trop canon. Moi, du coup, j'ai le petit papier. C'est lequel alors? C'est celui-là. Oh, d'accord, c'est Poopstagram. Oh, c'est rigolo. C'est super rigolo pour le J'aime coup. trop. Ouais, c'est marrant ce petit concept d'avoir un habit d'hiver à enlever en fait. Ouais. C'est la fourrure d'hiver pour pouvoir découvrir la petite bébête qui se cache en dessous. Il y a même un masque, un petit masque. Et j'imagine que dans les petits sachets, il y a du coup des accessoires, puisque je vois que sur les petites photos, là, il y a des petites choses qui se mettent aux pattes, des colliers, des petits nœuds. Qu'est-ce que c'est? C'est une Ah non, mais barrette. Ah oui, je vois. Pizza. Oh, il a fait la mise au point, il est sympa. Une petite barrette pizza. Regarde, j'aime trop. C'est rigolo. Je vais enlever tout ça. Je te laisse ouvrir les 6 paquets restants et je reviens voir ce que ça donne, ok? Ok. Et donc voici les accessoires qui étaient dans les petits sachets et tu as déjà mis quelque chose à ton pet. Oh, trop mignon. Bon bah moi maintenant j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans la grande boule disco, Winter Disco. Il y a des paillettes déjà. Il y a des ça, paillettes j'aime aussi? Bon, je te laisse ouvrir. Voici le grand modèle. Oui. Tu me disais qu'il y a des paillettes. Oh oui, je les vois. Bleu. C'est joli. Hâte de découvrir ce qui se cache dedans. Alors, dans la moyenne, il y avait 8 sachets. Oui. À ton avis, dans celle-ci, il va y en avoir plus? Je sais pas. On va compter. 1, Je pense moins. ils sont peut-être plus gros. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Comme ça, voilà. J'ai envie de voir tout ça. Jen, elle regarde déjà les petits modèles. Alors, ça donne quoi? Elles ont l'air sympas? Ouais, elles sont trop jolies. Bah vas-y, ouvre maintenant. Je commence pas par la poupée. Je commence par les accessoires. Ok. Tadam! Oh, alors là, carrément, il y a des paillettes de partout. Je vous ferai un gros plan quand on aura tout ouvert. Hop. Oh, une chaussure. Une chaussure à paillettes aussi. Et la deuxième. Oula, J'ai des paillettes. il y a des paillettes partout. Ah bah décidément. Oh, c'est trop beau, on dirait un petit manteau de Noël à paillettes. C'est une petite robe? Oui, je pense. Trop jolie. Il y a des petites ailes dans... Oh là là, à mon avis. Alors moi j'ai pas vu le petit papier. Tu me passes le petit papier que je regarde pendant que tu ouvres. Mais des petites ailes dans une petite robe à paillettes blanches et tout, ça doit être trop beau. Alors. Ok, le support. Ben moi j'en vois qu'une avec des ailes d'ange. Tu me dis pas. Je dis pas. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Ah, j'arrive pas à la sortir. Il va falloir lui remettre la tête. C'est celle-là. Je vous montre les modèles de plus près. Et donc, c'est ça. Je me suis pas trompée. Ses cheveux, ils sont tout holographiques. C'est Oui. trop beau. Elle a du bubblegum. Sur le nez. Comment ça se fait? C'est trop rigolo. Je vais l'habiller. Bon bah maintenant il faut l'habiller, c'est ce que j'allais dire. Et voici la poupée avec ses petits accessoires et sa petite boisson devant pleine de paillettes. C'est trop mignon. Je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Oh bah, c'est bon, t'en as plus besoin des paillettes là, t'en as plein Ouais. partout. Ça, c'est sûr. J'en ai même sur la main. Bon, c'est super chou. Par contre maintenant, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est les boules les unes au-dessus des autres.
C'est parti. C'est parti. Alors, on a voulu laisser les petites poupées dedans, mais on n'a pas réussi à faire en sorte qu'elles restent droites. Voilà. Elles sont tombées. Ça doit être possible, hein. Mais on s'est pas bien débrouillé sur ce coup-là. En tout cas, elles sont rigolotes, ces petites poupées Winter Disco. Les petites boules avec les paillettes et tout, c'est trop mignon. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous les aviez déjà vues, si vous connaissiez déjà cette collection. Moi, je la trouve chouette. Après, de toute façon, elles sont toujours rigolotes et mignonnes, les petites poupées LOL, hein, quelle que soit la collection. Donc, c'est tout pour ce petit unboxing. Et moi, je voulais aussi vous montrer quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui et que j'attendais avec impatience. Donc, le temps d'aller le chercher et puis aussi de poser Jessie, parce qu'en fait je vous l'ai pas dit, mais pendant tout le temps où je filmais, je l'avais en écharpe devant moi. Voilà, vous avez peut-être entendu des petits bruits parfois de temps en temps, peut-être, je ne sais pas. Dites-le moi aussi dans les commentaires si vous avez entendu Jessie se manifester, parce qu'elle est vraiment pas très loin du micro pour le coup, à la même distance que moi en fait. Donc à tout de suite. Bon, en fait je vous ai dit que j'allais poser Jessie, mais je l'ai mise dans les bras de Sam. Bon, elle avait envie de rester avec nous en fait, elle commençait à nous parler et tout. C'est ça. Hein? Bah oui. On a envie encore d'un câlin. Dis maman. Non, je rigole, ça pas encore quand même. Donc, je disais, ce que je voulais absolument vous montrer, c'est quelque chose. Jusqu'à présent, on avait fait 100 avec Sam. Oui. Parce qu'en fait, je lui ai fait faire quasiment tous les magasins du coin. Bon, il n'y en a pas beaucoup d'un autre côté. Oui, il n'y en a pas 36 non plus là où on habite. Mais voilà, je lui ai fait faire les magasins. J'avais regardé sur les sites internet et je n'arrivais pas à me décider pour trouver un sac à langer qui fasse sac à dos, mais qui fasse aussi très mixte, qui n'ait pas des fermetures rose gold, qui soit assez sobre, pour que je puisse le mettre facilement sur le dos de Sam. C'est ça. Voilà. On a bien compris. J'avais envie que ce soit un sac qu'il puisse utiliser autant que moi et que ça fasse pas plus femme que homme. Enfin voilà. Du coup, je cherchais du noir. J'ai trouvé sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où ça vous intéresse, c'est la marque... Josh, il l'a prononcé tout à l'heure, il était Storksack. C'est ça. Storksack, donc je crois que c'est une marque de sac à langer qui est assez connue puisqu'on la trouve dans certaines grandes enseignes, mais pour le coup là dans les enseignes il n'y avait pas, il fallait qu'on commande sur internet et ben je le trouve génial. Voilà, donc il est en nylon, hein. Je crois qu'il est même complètement imperméable au niveau de l'intérieur, qui se présente comme ça. Donc il y a plein de petites pochettes dedans. J'ai pas forcément tout là parce que je rajoute des choses quand on s'en va et qu'on s'en sert, mais en tout cas il y a un sac à langer, n'importe quoi. Il y a un lange qui reste à l'intérieur, il y a le mouche bébé manuel qui reste aussi dedans au cas où. Du coup j'ai les petites dosettes de sérum fille, les suppos, puisque comme elle a vu ses vaccins, du coup on avait des suppos, on s'est dit on va mettre ça dans le sac à langer, c'est pas plus mal d'en avoir sous la main. Elle a des petits bonnets et le désinfectant. Et dans la poche avant, j'ai mis tout ce qui concerne le change. Donc il y a le petit matelas qui était vendu avec des lingettes et bon là il reste plus qu'une couche, il faudra en rajouter une ou deux. Et ce que j'ai trouvé super pratique, alors là il y a les petites attaches pour pouvoir accrocher à la poussette, mais par contre il n'était pas vendu avec les petits bidules. Donc ça je pense que c'est une option qu'on va pouvoir trouver à part. Donc je disais, ce qui est pratique c'est qu'en fait on peut décider de séparer le compartiment intérieur en deux pour garder un espace en dessous pour y mettre soit des affaires à bébé aussi, soit des choses complètement différentes, des choses, je sais pas, une paire de chaussures à nous, enfin peu importe, hein, un appareil photo pour vlogger, enfin c'est un petit peu ce qu'on veut. Et il y a aussi une petite pochette comme ça qui était fournie, qui est imperméable également, donc on peut la mettre en dessous, on peut la mettre au dessus, et en fait le double compartiment, je sais pas si vous verrez bien là comme ça, oui, c'est tout simplement un scratch. Si vous l'enlevez et que vous le rabaissez, ça vous fait toute la surface. Non, pas la surface. Tout le contenant du sac à dos pour y ranger des choses. Bref, je trouve super sympa. Ah oui, il y a aussi les petites pochettes sur le côté. Sur la fiche produit, ils y mettaient des biberons. C'est ça hein, qu'on a vu dessus. Oui, c'est ça. Bon, moi, je suis pas forcément fan de mettre les biberons sur les côtés du sac. Je préfère les mettre dans la petite pochette imperméable. Et puis les glisser en dessous dans le compartiment, justement, qui est un petit peu à part. Comme ça, au cas où il y ait une fuite, ça ne touche pas les affaires qui sont rangées au-dessus en fait. C'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc voilà pour ma petite trouvaille, je suis contente. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est joli. Sympa hein? Ouais, vraiment, elle est fonctionnelle. Tu pourras le porter sans problème. Ouais, j'ai bien compris. Bon, et du coup, avec Sam, on disait aussi que ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas fait une update série. C'est vrai. Et comme on en a découvert quelques-unes qui sont plutôt sympas, ouais. On s'est dit que c'était le moment, donc je sais pas, tu la gardes dans les bras? Ouais. On fait l'update série avec Poupie? Bah, je pense, ouais. Allez, le temps de s'asseoir pour être un petit peu mieux installé quand même. Donc, par quoi on commence?
Je te laisse commencer. Alors, on a découvert une petite série. C'est Sam qui l'a mise, comme très souvent. Souvent, c'est Sam qui zappe sur Netflix et qui trouve des petits trucs, parfois, souvent sympas. Parfois, on met le premier épisode et on se dit « Ah non, en fait, c'est pas possible. » C'est clair. Là, pour le coup, il nous a mis The Good Cop. Et c'est super mignon. Attends, je ne veux pas dire super mignon parce que c'est quand même des enquêtes policières. C'est sympa. Mais déjà, la première petite chose qu'il faut savoir, c'est que il y a comme acteur dans cette série Tony Danza. C'est ça. Pour celles et ceux qui s'en souviennent peut-être, c'est le fameux Tony Micheli de Madame est servie. Ou alors avec les années qui ont passé, hein, comme pour nous. C'est exactement C'est ça. un petit peu ça. Du coup, quand on a vu que c'était lui, on s'est dit « Ah, autant, ça peut être sympa et tout. » Et à l'arrivée, c'est une série policière, mais Ouais. ambiance bon enfant. C'est joli à Hein, regarder. Vraiment. les intrigues sont Ouais. pas, c'est pas glauque, c'est pas trop moche. Voilà, il y a une intrigue au départ. Et après, ce qui fait le charme de la série, c'est le rapport entre Père et fils. père et Et fils. qui est... Il s'aime, mais il est aussi conflictuel. C'est- Parce qu'il y a le... On va pas spoiler, mais il y a le bon et Bah, le mauvais flic. il y a The Good Cop et il y a l'autre. Voilà. Voilà, on vous dira pas lequel des deux est qui. Hein, sinon c'est pas drôle. Mais du coup, une petite série tranquille à regarder, pas prise de tête, Vraiment. Ouais. qui passe comme ça, très très bien. Donc voilà, jolie petite découverte. J'avais jamais vu passer le nom, je sais même pas depuis quand Non. elle est arrivée sur Netflix cette série en fait. Je sais pas du tout. Ensuite, je te laisse continuer. On a vu The Island. Ah, tu gardes pas ça pour la fin? Non. Oh, moi je voulais garder ça pour la fin parce que c'était genre la série que j'attendais depuis que Netflix m'avait envoyé un petit mot pour me dire on va ajouter cette série. Nanana, je me suis dit oh, une île, des palmiers, la mer et tout, ça a l'air genre paradisiaque. Bah pas du tout. Mais en fait, pas vraiment. Vraiment pas. Non, sur le coup, on a un peu pensé à un remake de Lost. Série que j'ai pas regardée spécialement d'ailleurs. Je crois que j'ai regardé 2-3 épisodes et c'est pas une série que j'ai regardée jusqu'à la fin. Moi non plus. Et en fait, pareil, on va pas vous faire de spoil. Le concept de départ est pas mal. Ouais, c'est intéressant. On s'éloigne assez vite de Lost. Donc c'est plutôt chouette. Vraiment. Et puis au bout d'un moment, alors c'est une mini-série, il y a 8 ou 9 épisodes, 8 je crois. Quelque chose comme ça. On les a tous regardés. À partir d'à peu près la moitié de la série, en fait, on commence à se diriger vers un angle un peu plus science-fiction. Ouais, Hein, ouais, c'est ça- un peu, ouais, un truc qui peut pas exister en vrai, quoi. a priori. Sinon, on n'est pas encore au courant. Hein. Et du coup, c'est pas qu'on a lâché, mais c'est qu'on s'est dit ah, c'est dommage, on voyait pas ce tournant-là arriver, on aurait peut-être pensé à autre chose. Ouais. Voilà. Et là, pour le coup, ça n'a pas forcément pris le tournant qui nous plaît le plus. Voilà, au niveau de l'ambiance. Mais j'ai quand même envie de voir la saison 2 s'il y en a S'il y une. en a une, ouais, s'il y a une suite. On ne sait pas. Pas sûr. Ça dépend de si la première saison aura beaucoup plu ou pas. On ne s'est pas renseigné. Si vous le savez, si vous avez vu The Island, si vous avez du coup pris les renseignements, si vous savez s'il y aura une deuxième saison ou pas, dites-le nous dans les commentaires. Je suis preneuse puisque j'ai pas du tout regardé pour le coup. Ouais. Et sinon, vu que je voulais garder ça pour la fin et que tu l'as Bah, déjà dit. sinon, on continue SWAT. Oui, The Good Doctor, The Good Doctor. qui est un petit peu plus mou qu'au départ. C'est voilà, on va dire que tous les personnages sont bien installés et c'est un petit peu différent là. Mm. C'est un petit peu différent. Ouais. Il y a malheureusement la maladie. Voilà, Oui, Du- on va pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas vu la série. effectivement. Mais, ouais, c'est un petit peu différent. On ressent moins le côté qui était assez pertinent en fait du personnage principal du fait de sa différence. Bah, il avait souvent des réflexions vis-à-vis des autres personnes qui étaient hyper pertinentes où on se disait ah ouais, quand les gens sont sans filtre en fait vous vous prenez des trucs dans la figure C'est parfois ça, qui exactement. sont vrais mais qui font drôle quoi. Et là je sens moins ces remarques. C'est Il y en a quelques-unes mais Ouais, plus autant. on sent moins l'impact, Ouais, effectivement. c'est vrai. que- Ça va mais bon, peut-être revenir. on verra pour la suite. J'aime toujours regarder quand même. Ouais, moi Soit aussi. aussi, j'aime toujours regarder. Ouais, carrément. Hein, c'est sympa. Ouais, ouais. Je sais de quoi on voulait parler aussi. Moi aussi, je sais, puisque tu vas passer. À The Good Riverdale. Doctor. Ah, non. Ah Je pensais que tu allais parler que ça y est, je m'étais lancé dans Bates Motel. Ah non! Oh, mais ça aussi, t'aurais pu le garder pour la fin! Décidément, Mince alors! on garde tout pour la fin. Bon, attendez, on revient dans 10 minutes. On revient tout à l'heure. Oui,
Par quoi tu veux qu'on... Vas-y, Non, honneur aux dames. je vais d'abord commencer par Riverdale parce qu'il y a juste un épisode. C'est vrai. Épisode auquel en fait on s'attendait pas du tout, mais parce qu'on n'y avait pas du tout réfléchi, on s'était pas posé la question, forcément on attendait la suite de l'histoire avec impatience. Et à l'arrivée, c'est pas que c'était un épisode décevant. Il n'est pas décevant, on va dire qu'il Il est beau en plus. C'est un très joli épisode, mais il est en quelque sorte en marge, puisque c'est un épisode hommage à un acteur disparu. Bon, je pense que vous le savez tous parce que je pense que vous priori, êtes hyper nombreux à regarder Riverdale, donc à mon avis, on fait pas trop de spoil par rapport à ça. Donc suite au décès, tristement dans la vraie vie de Luke Perry, c'est simplement un épisode hommage qui lui est entièrement consacré et où je pense les acteurs ont pu exprimer quelque part sans doute leurs vrais sentiments vis-à-vis de lui. Et donc c'est un épisode magnifique, il est beau, mais il est touchant. Qui est en marge, je dirais, vraiment de l'histoire. Alors du coup, je sais pas s'il est vraiment en marge ou si les scénaristes se sont du coup peut-être servis de certains détails qu'on a vus dans cet épisode pour imaginer ou peut-être modifier un petit peu la suite, parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui se passent dans l'épisode qui peuvent donner lieu peut-être, mais c'est pas forcément le cas, mais où on se dit autant ça va être le début d'autres choses en parallèle à l'histoire principale. Effectivement, est-ce qu'il va y avoir des rebondissements par rapport à ce qui arrive dans cet épisode? Peut-être. Ou est-ce que c'est un épisode vraiment pour clôturer complètement et on parlera plus jamais du personnage et de ce qui s'est passé, etc. À voir. On verra en regardant la suite, parce que pour le coup, ça c'est une des séries où Netflix ils mettent les épisodes au compte. Un par semaine. Ah là, on n'a pas le droit d'avoir tous les épisodes d'un coup. Et donc, Bates Motel. Sam a choisi entre commencer par regarder Stranger Things ou Bates Motel. Il a choisi Bates Motel d'abord. Ouais, eu égard à l'acteur de The Good Doctor. C'est vrai qu'avec Josh, on n'a pas arrêté de lui dire que l'acteur était vraiment excellent, même si le rôle était vraiment très glauque dans une série très glauque. Parce qu'il faut dire la vérité, elle est noire la série. C'est pas une jolie série et je ne la recommande pas aux plus jeunes. C'est vraiment une série très noire. Oui, mais à vous. Elle est prenante. Tu as envie de savoir, on a envie de savoir comment ça va évoluer. Pourquoi, tu as envie de comprendre pourquoi les personnages ils paraissent tous très énigmatiques en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. On se dit, est-ce qu'ils sont vraiment comme ça, ou est-ce qu'ils sont manipulateurs, ou est-ce que même ils sont pas conscients de comment ils sont. Non, tu as raison. Je peux pas en dire trop non plus. Et à chaque fois qu'un nouveau personnage arrive, il se passe quelque chose. Alors, moi ce qui est rigolo, c'est que comme j'avais déjà vu, j'ai observé Sam découvrir les premiers épisodes et il a eu des a priori sur certains personnages. Moi, comme j'avais déjà vu la série, je savais ce que ces personnages allaient ensuite montrer comme facettes. Et du coup, je lui disais, attends de voir la suite avant de te faire une opinion. Le comportement était pas bon au moment où je vois le personnage. Ouais. Après, qu'il fasse de belles choses. Quand il gratte un petit peu plus. Dans le temps, il y a des personnages on se rend compte qu'effectivement, ils ont certaines valeurs. Mais non, c'est bien écrit. Mais tu vas voir que tu n'es pas encore arrivé. J'imagine que je ne suis pas au bout de mes surprises. Mais d'ailleurs, en le re-regardant avec toi, c'est là que je me suis aperçue que c'est le cas pour beaucoup de personnages dans cette série, je trouve. Oui. On nous les présente d'abord comme des personnages qui sont limite horribles, détestables. Tout à fait. Et en fin de compte, par certains aspects de leur personnalité, au fur et à mesure des épisodes, on finit par presque s'attacher à certains. C'est effectivement le cas. C'est assez fou quand même. C'est vrai. Mais ça reste très 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 particulier. C'est vraiment le côté, on est curieux, on a envie de voir ce qui va se passer qui fait qu'on continue à regarder, je pense. On a envie de voir la finalité, c'est-à-dire pourquoi, comment et où ils veulent en venir. Et comment ils vont faire. C'est ça, comment ça va se terminer, comment résoudre le problème. On va pas faire de spoil, mais... On peut pas. Mais effectivement... je vous demande de faire pareil dans les commentaires, de ne pas faire trop de spoil. Ou alors de l'écrire en gros pour que personne ne déroule comme certains font parfois. Ça, je trouve que c'est très, très malin en fait. Effectivement. Parce qu'on n'a pas forcément envie de voir dans les commentaires si on n'a pas vu la série. Vous aurez remarqué que mon mot aujourd'hui, c'est effectivement. C'est vrai? Ouais, je pense que ça fait 10 fois que je dis effectivement. Oh, t'es d'accord avec moi tout le temps? Non. Ah mince alors, raté. J'aurais essayé. Quand même pas. Bon, du coup... Il ne reste plus que Stranger Things. La prochaine, ce sera celle-là? Ouais, peut-être, à essayer. Ouais. Comme d'habitude, si vous avez des idées de séries, alors je sais qu'à chaque fois vous m'en mettez plein. Il y en a qu'on a déjà vu, il y en a qu'on a sur la liste, mais qu'on n'a pas encore regardé. Il y en a qu'on a déjà vu passer. Ah oui, comme les demoiselles du téléphone. Oui, alors ça, on a essayé.
Et avec nous, ça marche pas. Non, on n'a pas été, oui, on n'a Mm. pas accroché. En fait, je sais que vous êtes super nombreux à adorer cette série. Vous avez été vraiment très nombreux à me la conseiller. Après, il faut dire qu'on l'a regardée en rentrant de la maternité. Oui, C'est ça, hein? oui. Alors, on était fatigués. Peut-être qu'on n'était pas Jessie suffisamment était très, réceptif. très demandeuse. Ouais. C'était un tout petit bébé encore. Et c'est encore un tout petit bébé, hein, oui, mais je crois, il est vous encore voyez plus ça. petit, voilà. Donc, est-ce qu'on n'était pas assez disponible pour vraiment être pris par la série parce qu'on avait toujours une oreille qui était à l'écoute? Ouais, C'est pas impossible aussi. c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait qu'on lui redonne une chance à l'occasion. Mais en tout cas, voilà, si vous avez d'autres idées de séries qui pourraient nous plaire par rapport à ce qu'on vous dit sur les séries qu'on a déjà regardées, n'hésitez pas. Et là, pour le coup, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on regarde actuellement. Une petite dernière. Ah, Instinct. ah oui, c'est vrai. Ah, j'espère que vous aviez prévu le café en voyant la durée de la vidéo. Ouais. Ou le thé, ou le chocolat chaud. Mais en tout cas, série super sympa. Pareil, un duo policier, un homme, Ouais. une femme. Bah, c'est un peu pareil Euh. dans l'esprit, hein, vraiment de loin, c'est un peu Ouais. pareil que The Good Cop. C'est la petite série qu'on regarde en se disant ça va être sympa, pas prise de tête, c'est des petites enquêtes tranquilles, Ouais. L'ambiance est C'est ça. plutôt soft, il n'y a pas de Ouais, on choses voit pas de vilaines horribles. choses et Non. tout. Non, franchement, c'est distrayant. Ça, c'est très sympa. Ouais, j'ai trouvé sympa celle-là Ouais, aussi. ça fonctionne bien. Oui. Dites-nous si vous la regardez aussi, parce que du coup, celle-là, elle passe sur la M6. Sur la 6. Ouais. Voilà, voilà. Et cette fois-ci, On a fini. on a fini, Ouais. t'es sûr? Je pense, ouais. Jusqu'à la prochaine fois. Bien entendu, quand on aura découvert d'autres séries ou quand Sam se sera décidé à regarder Stranger Things, on vous refera une petite update. Et du coup, on va vous laisser pour le vlog du jour. Ouais. Oh, Poupie s'est endormie. Elle fait dodo. Oui. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Je peux pas dire au revoir. Non, elle fait vraiment dodo.